Je t'avais déjà parlé de Sora, qui est l'IA générative de vidéos d'OpenAI, donc ceux qui ont fait ChatGPT. Alors à l'époque, c'était juste une annonce, on était un petit peu hypé par cette IA de vidéos qui paraissait tellement réelle à l'époque, donc ça date d'il y a à peu près 1 an. Donc je vais te montrer tout de suite ce que tu peux faire et mon avis sincère sur l'outil. Alors pour utiliser Sora, déjà il faut un compte pro, donc payant et plus. Avec le compte pro, à peu près à 20 $ par mois, tu peux avoir accès à Sora. Donc il faut aller sur ton ChatGPT normal. Donc moi je le paye, mais si jamais tu le payes pas, tu l'as en version gratuite, tu ne pourras pas accéder à Sora. Donc c'est ici, c'est comme si tu avais un petit programme, un petit GPT en plus, hop, tu l'ouvres directement ici. Et donc là, ça sera relié à ton compte. Mais je pense que tu peux tout à fait te connecter à Sora directement. J'ai déjà fait quelques petits tests, donc on voit bien que la physique, elle est respectée, hein. À chaque pas, on voit que la plume, par exemple, elle retombe. Le personnage qui est sur la machine qui marche, on voit qu'il est un petit peu secoué en rythme, etc. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point. Cela dit, il y a des choses un petit peu incohérentes qui sont présentes. Donc par exemple, cette petite forme qui vole, là, on voit qu'il y a quelque chose qui disparaît. Les pas sont toujours... Voilà, le pied, là, il passe derrière à un moment. Voilà, donc là, les pas, c'est toujours quelque chose de compliqué pour les intelligences artificielles qui génèrent de la vidéo. Les marches parfaites, c'est extrêmement difficile. Elles ont encore beaucoup de mal avec ça. Ça viendra très certainement, hein. Déjà, on peut voir, avec mes idées un peu farfelues, ce que j'ai pu faire. Je trouve ça déjà pas trop mal, hein. Ça a respecté bien mon prompt. Donc comment ça fonctionne? Déjà, on peut voir ce qui a été déjà fait dans Explore et donc là, tu as Features, Top, etc. Malheureusement, j'ai pas trouvé comment on pouvait accéder à ce logiciel, mais en français. Bon, honnêtement, même si tu maîtrises pas l'anglais, je pense que ce sera vraiment compréhensible, puisque la plupart des termes sont aussi visibles en français, donc top, récent, mes vidéos, favoris, upload, on comprend tout ce que ça veut dire, archive aussi. En gros, t'as pas besoin de savoir plus. L'avantage aussi, c'est qu'il utilise ChatGPT pour comprendre tes prompts. J'ai eu cette impression-là, en tout cas. Donc, par exemple, tu peux même faire des prompts en français, donc ça, c'est vraiment avantageux. Donc là, je me suis amusée à dire un chat qui stream sa partie de chasse à la souris en caméra embarquée. Ça marche à moitié, hein. Mais on voit qu'il a un peu compris que la caméra embarquée c'était ça. Peut-être que le stream c'était pas forcément très logique. C'est qu'une histoire de prompt, là il va falloir un petit peu s'améliorer en prompt. D'ailleurs, si tu veux t'améliorer en prompt, j'ai fait un guide gratuit qui te permet d'apprendre à faire de très bons prompts, de comprendre la structure d'un prompt, comment l'intelligence artificielle le comprend. C'est surtout associé aux IA d'images, mais ça fonctionne aussi de la même manière avec les intelligences artificielles qui permettent de faire de la vidéo. Donc je t'invite à le télécharger, c'est gratuit, voilà, c'est mon petit cadeau si tu veux apprendre à faire de bons prompts. Donc voilà, le chat il se transforme en queue, il se mélange, etc. Bon, c'est pas la meilleure. Bon, alors peut-être celle-ci, elle est pas mal. Ouais, elle est un petit peu mieux, mais là encore, il mélange la tête et la queue. Par contre, effectivement, ça fait très réaliste, hein. On voit tous les détails de l'herbe, les plantes. On voit un petit peu le côté fisheye, enfin le grand angle. Qui est bien géré. Franchement, c'est pas mal. Pour ça, donc, si tu veux créer une vidéo, tout simplement, tu vas dans My Vidéo, voilà, peu importe. Et là, tu vois, tu décris ce que tu veux. Donc, comme je te l'ai dit, tu peux partir d'un prompt, mais aussi tu peux partir d'une photo. Donc, soit tu choisis de ta librairie, donc les images que tu as déjà faites, upload de ton ordinateur. C'est ce que je vais faire. Donc là, il te demande d'agréer à plein de trucs, tu fais accept. Donc en gros, il faut juste pas utiliser des personnes connues, etc. Donc voilà, tu dis bien que tu as les droits sur l'image. Donc ce qui est vrai, hein, pour moi, là, en l'occurrence, j'ai les droits. Là, c'est optionnel, tu peux décrire ce que tu veux voir dans la vidéo. Moi, je vais laisser comme ça, juste pour qu'on voit ce que ça donne. Et ensuite, là, tu choisis le format, hein, bien sûr. Je te conseille de prendre le même format que ton image. Là, la qualité, pas besoin d'aller en très haut, hein. Moi je préfère en
480p pour que ça aille beaucoup plus vite. Ensuite, tu choisis les secondes. Alors, c'est toujours des secondes hein, pour créer des vidéos avec les IA. Pourquoi? Parce que ça demanderait beaucoup trop de serveurs et de temps pour créer une vraie vidéo très longue. Donc pour l'instant, c'est que des secondes. Peut-être que dans l'avenir, on aura des vidéos d'1 heure en 15 secondes sur notre ordinateur. On verra. C'est pas encore le cas. Ensuite, là, tu vois, tu demandes combien de vidéos tu veux. Je trouve que c'est suffisant. Hein, ça permet de voir laquelle est la mieux. Tu peux en faire jusqu'à 4. Et là, j'ai pas compris ce que c'était, mais bon, voilà, tu regarderas si ça t'intéresse. Tu peux faire aussi un storyboard, on verra ça juste après, on va tester juste comme ça. Alors, on va regarder le premier, c'est très drôle. Et il y a un changement de plan, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, évidemment, là, la clé, elle est très bizarre. On sait pas trop ce qu'elle fait, la fille, mais ça, par contre, c'est super impressionnant, parce que là, on me reconnaît encore. Alors que ça a changé de plan, il y a une logique derrière qui est assez impressionnante. Ça me bluffe. Je sais pas si toi ça te bluffe, mais moi ça m'impressionne parce qu'on retrouve les deux protagonistes là avec le même décor évidemment. Bon, elle est un petit peu blanchie, mais c'est un peu toujours les mêmes choses, les mêmes éléments, mais c'est un autre cadrage. C'est fou ça quand même. Ça, je trouve ça fou. Il a bien compris et on va voir l'autre. Bon, par contre, je fais une tête bizarre. Et puis il y a quelqu'un qui met une fleur en premier plan, on se demande pourquoi. Honnêtement, je dois admettre que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment bien fait. Alors, je t'ai parlé plusieurs fois de Kling AI, qui est l'IA chinoise qui permet de faire de la vidéo, etc. Elle est excellente. C'est beaucoup moins cher. Tu peux la tester aussi gratuitement. Par contre, la logique, elle est moins forte, je trouve. L'IA comprend entre guillemets, beaucoup moins ce qui se passe à l'écran et ça part très très vite en cacahuète. J'ai jamais vu de plan différent avec toujours les mêmes protagonistes avec cette IA. Donc honnêtement, je pense que Sora est au-dessus. Donc après, il faudrait comparer sur beaucoup de vidéos, mais bon, on va par exemple reprendre un prompt existant, celui-ci par exemple. Alors le détail du prompt, voilà, on va copier et je vais le créer directement ici avec Sora. Alors je vais mettre les mêmes proportions pour être équitable et là je vais tester celui-ci. Alors là pour le coup il contredit complètement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que pour moi bon, on voit le gamin qui est en train de pêcher, donc ok, mais alors celle-ci elle est complètement à côté de la plaque. Le gamin il est sous l'eau quoi. Donc là pour le coup il a pas compris ce qui se passait, il n'y a aucune logique. Alors la différence avec lui aussi, je pense qu'il est parti voilà d'une image pour détailler le style en fait. Si on ne décrit pas le style, ça sera forcément réaliste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger l'image et je vais partir sur la même base. Hein. Ok, donc celle-ci il bouge pas du tout, le poisson. Ouais, là c'est un peu moyen. Et celle-ci, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Vis-à-vis de Kling, là, Kling gagne. En fait, il y a beaucoup de chances et de paramètres dans les IA. C'est ça le problème, c'est qu'on peut pas savoir à 100% si ça va fonctionner. Souvent, on me dit, moi, je veux faire exactement ça, je veux savoir exactement faire ça. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de diriger, donc notamment le prompt, le fait qu'on utilise l'IA, etc. Mais là, en fait, le prompt ne peut pas tout faire non plus. Il y a aussi un paramètre important qui est l'IA derrière, comment elle a été entraînée. Donc si elle a été mal entraînée sur, par exemple, des poissons qui sautent dans l'eau, s'il n'y a pas eu beaucoup d'entraînement, elle ne saura pas bien le faire. Donc voilà, là, il y a toutes ces choses-là qui entrent en compte. C'est un peu compliqué de voir ça juste sur une vidéo. Il faudrait voir ça sur des centaines, voire des milliers. Mais bon, honnêtement, ça va. En plus, l'avantage, c'est qu'on a plein d'outils pour éditer le prompt. Donc par exemple, si on a envie de voir quelque chose de différent dans le prompt, donc par exemple qu'il se passe un truc en plus, on peut le modifier. On peut regarder ici ce qui s'est passé. Donc là, c'est des prompts en plus qu'il a ajouté. Donc est-ce que moi j'ai envie de modifier le prompt? C'est tout à fait possible. Évidemment,
c'est en anglais, donc moi ce que je peux te conseiller c'est de copier le texte là, si vraiment tu comprends pas. Tu vas sur DeepL, tu fais le coller et hop, ça te refait le prompt en français. Donc là tu peux voir, tu peux modifier les prompts ou tu peux même supprimer un prompt. Tu as encore des outils ici, voir la source médiatique, donc en gros voir l'image originale, convertir en texte. Donc en fait il va analyser l'image et il va faire un prompt avec. Tu peux ajouter une légende également ou supprimer cet effet. Tu peux changer les secondes, combien il y a de vidéos, etc. C'est plutôt complet. Tu peux même couper quand tu reviens en arrière là, découper ou étendre cette vidéo. Donc là si par exemple tu veux la diviser, hop, tu appuies là et tu vois ça te permet de diviser la vidéo. D'ailleurs il y a un outil super bien qui permet en fait de faire un loop, une boucle juste ici. Donc hop, tu fais ça et là tu peux faire une boucle. Ça te permet d'avoir une vidéo qui tourne en boucle tout simplement. Voilà, ça peut être très intéressant si tu fais des shorts, que tu as envie que ton short il soit en boucle pour avoir plus de vues. Tu mets une vidéo générée par l'IA et tu la coupes en deux. Comme ça fait une boucle au milieu. Ensuite, tu vois, tu peux mettre en favori, liker, dire que tu n'aimes pas, télécharger. Tu peux partager aussi. Alors honnêtement, c'est très simple. Tu connais pas bien l'informatique, tu peux quand même t'en sortir. J'aurais pu te montrer encore pas mal d'outils. Le problème, c'est que ça aurait pris beaucoup trop de temps parce que finalement, même si c'est assez sobre comme interface, on peut voir qu'il y a énormément de possibilités, notamment revoir image par image, donc faire un prompt pour chaque image, donc pour chaque seconde, ce qui est assez surprenant et ce qui ne se fait pas vraiment ailleurs. Donc ça c'est génial comme outil. On peut aussi, ça c'est un peu plus classique, mettre deux images, deux vidéos, l'une qui se transforme en l'autre, c'est pas un problème, on peut le faire aussi. Bref, pour moi c'est un très très bon outil pour démarrer dans la vidéo en IA. Voilà, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, est-ce que toi tu l'utiliseras peut-être aujourd'hui, peut-être demain plutôt. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!